moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Ah, on va y arriver. Voilà. Salut à tous. Bienvenue en live. Bienvenue sur ce petit live Sangoku. Donc on a commencé hier soir eh bien, à faire, hop, je le mets devant la caméra là-haut, le petit Sangoku. Ou Goku, je sais pas honnêtement, j'ai jamais regardé des BZ. Et on va tout simplement avancer ce projet. Il était prévu qu'on fasse du jeu vidéo aujourd'hui, mais finalement je préfère avancer sur le projet. On fera du jeu vidéo plus tard. Et c'est pas plus mal, et puis voilà, c'est quand même relativement cool. Euh, Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'avancer sur la tenue. Donc hop, je vais passer sur l'autre. Salut Franck, bienvenue à toi. Donc on va avancer sur la tenue. Hier on a eu des petits soucis, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, directement en live. C'est-à-dire qu'à des endroits comme ça, la peinture n'a pas tenu. Donc il va falloir rattraper. Je suis quand même confiant pour le fait d'avancer rapidement sur cette session. Du moins, on en aurait besoin d'avancer rapidement sur cette session. Parce que... On va essayer de voir si ça tient là cette fois-ci. Ça a l'air de mieux tenir qu'hier. Bah, parce que tout simplement, j'ai d'autres projets qui sont en cours. Et il faut que j'avance sur, eh bien, sur ces projets. Il faut que je les finalise, on va dire ça comme ça. Donc après, je sais que la peau va aller relativement vite. Je sais que tout le reste va aller relativement vite. Mais c'est vrai que je n'étais juste pas préparé à ce que ma peinture n'adhère pas au modèle. Euh, je savais que certains pots pouvaient le faire, mais j'étais pas encore confronté et ça m'a posé un peu problème. Donc là, pour ceux qui étaient là hier, vous reconnaîtrez mon style de peinture, c'est-à-dire que je peins un petit peu à l'arrache. Je peins un peu rapidement. Pour information, les lives se passent sur Twitch pour la majorité du temps. Et je ne spamme pas forcément le groupe Facebook de tous mes lives. Parce que j'estime que les lives de jeux vidéo, les lives tout ça ne collent pas forcément à ceux que j'ai annoncé sur la page. Mais si vous voulez eh bien regarder ça plus souvent, il y a un Discord sur la page Facebook. Et sur ce Discord, en fait, tous mes lives y sont annoncés. Toutes mes VOD sont annoncées, souvent une semaine à l'avance. Et les lives et VOD seront uploadés à la fin du live toujours. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresserait. Ah bah aujourd'hui ça tient. Je pense que hier il y avait soit un problème que la peinture était trop fraîche. Quand je dis trop frais, c'est-à-dire que l'aplat que j'avais fait au début ou la sous-couche que j'avais fait au début, bah, il y a peut-être eu un petit problème. Et là ça tient mais mille fois mieux. Alors c'est pas non plus le jour et la nuit, hein, je ne cache pas. Oh un petit là. Ah c'est bien, je me suis pas mis mes alertes devant la tronche. Donc Vincent, merci à toi pour le follow. Et j'en perds ce que je voulais dire, mais merci à toi. Non, ouais, je pense qu'hier, la peinture, je sais pas, il y a eu un souci. Et j'étais très déstabilisé en plein live parce que arriver et dire salut, je vais peindre un nouveau projet avec vous et puis ne pas arriver à faire ce qu'on veut faire, c'est quand même relativement problématique. Donc je pense que le fait de remettre une couche de peinture, même si elle était disgracieuse,
Et le fait de se dire que cette peinture va sécher et va permettre de pouvoir recouvrir par la suite cette peinture disgracieuse, c'était un bon choix. Même si je pense que, à nouveau, il faudra certainement le faire. Parce que je pense que sinon je risque de devoir passer beaucoup, beaucoup de couches sur le modèle. Et donc forcément perdre un peu en détail. Donc je suis pas très Goku, comme je l'ai raconté. euh, Hier souvent, hein, plus souvent, plus précisément en live. Je suis pas très Goku parce que bah, c'est pas une culture que j'ai eue. Dragon Ball Z à l'époque m'attirait pas du tout. Je vous cache pas, peut-être encore un peu maintenant. Un peu beaucoup même d'ailleurs. On va pas se mentir. Les épisodes étaient beaucoup trop longs et on voyait tout le temps la même chose, selon moi, attention, bien sûr. Et alors c'était le mode à la japonaise, hein. Mais à l'époque je supportais pas. Moi, il fallait que ça avance. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment que ça avance. Alors, là, j'ai le même problème qu'hier ici. Je vais venir déposer un petit peu de peinture en espérant que quand elle sèche, elle me fasse une sorte de sous-couche. Et que cette sous-couche me permettra de peindre par-dessus. Donc là, voilà, on a fait les aplats, du moins du, du kimono. On va appeler ça comme ça, je pense. Kimono, c'est bien kimono. Et on a fait certains aplats de la peau. On n'a pas tout fait, et c'est exprès. Parce que par la suite, alors je vais essayer de faire ça correctement sans mettre les doigts dessus. Si ici je viens peindre les mains, tant que j'ai pas peint le dessous, donc le kimono, ça va poser problème parce que quand je vais venir peindre le kimono, je vais en remettre sur les mains. Donc c'est un peu bête, autant les laisser naturels pour l'instant. Et par la suite, je viendrai récupérer tout ça et ce sera très bien. Donc là, ça c'est fait, ça c'est fait. On va, on va gentiment commencer le noir de la tête. Allez, j'étais pas trop chaud pour le faire hier, mais là ça va le faire. Alors vous avez peut-être l'impression que c'est bien, que c'est joli, que c'est uniforme, parce que en fait c'est de loin. Je tiens à le préciser, si je zoome, vous allez peut-être voir le carnage. Alors, le fait que c'est débordé tout ça, il n'y a aucun souci, hein. C'est rattrapable. Alors, hop, petite mise au point s'il te plaît. Donc ouais, c'est pas hyper méga uniforme, mais tout ça c'est plus que rattrapable. Donc c'est ce qu'on fera par la suite. Il n'y a rien de rédhibitoire là-dedans. Alors là, je vois que ma peinture ici c'est dépigmenté. Je vais y remettre un coup dessus pour remélanger les pigments, même si on n'utilisera pas là de suite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça me stressait. Donc pour rappel, on a fini le projet Gul'dan hier. J'ai potentiellement trouvé un acheteur en live, donc ça c'est cool. Donc Gul'dan, pour l'instant, je pars du principe qu'il est réservé. Là, on part sur du Goku, donc j'ai eu une demande hier sur du Goku en plus de celui-là, donc c'est cool aussi pour moi. Et j'ai un 0 pardon, de One Piece euh, dans les starting blocks. Et tout ça, en fait, je le réalise. Donc le Goku et le One Piece, le 0, pardon, je vais y arriver. Je les réalise pour ma famille, pour les petits cousins qui voulaient avoir un cadeau un peu sympa pour Noël. Et donc je leur ai proposé de leur faire un petit cadeau personnalisé. Alors vous allez me dire, Noël c'est très loin, et j'en conviens, mais j'ai juste pas eu le temps. J'ai privilégié les commandes et ben, les petits ils ont attendu, c'est pas grave. Je suis pas très fan de ce pinceau, beaucoup trop rigide. Il est passé où mon vieux pinceau là? J'ai un pinceau tout déglingué où je me dis, ah voilà, c'est simple, c'est celui qui est tout jaune. Ouais. Ils ont tous le manche couleur blanc et c'est le seul qui est couleur ivoire. Donc là, alors là, juste, je vais venir délimiter les cheveux à l'arrière de la nuque, ce que je n'avais pas fait hier, exprès.
Je viens sniper certaines parties au niveau du cou pour pouvoir ne pas y revenir par la suite et surtout pour pouvoir délimiter l'espace des cheveux. Ah, attendez juste une fraction de seconde. Je reviens en une seconde, je vais juste fermer une porte. Parce que sinon, quand mon fils va rentrer de la crèche, il va y avoir un ouragan qui va s'abattre. Alors. Donc souvent les choses les plus dites simples sont parfois les plus complexes. Là on se dit ouais on peint juste des cheveux. Ouais mais en fait la nuque et l'implantation des cheveux étant tellement bien foutues, on va dire ça comme ça, qu'il est très difficile de faire quelque chose de propre. Et c'est ce que j'essaye de m'acharner à faire. En fait j'aurais pas dû partir avec un pinceau aussi. J'aurais dû partir avec un bon vieux pinceau, ce que j'appelle un râteau. Le truc 3 cm par 3 cm. Comme ça, on abat un peu de matière, quoi, parce que là, sinon, on y est encore demain. Alors, de suite, ça va un peu plus rapide. Donc, comme je disais en début de live, il était prévu qu'on fasse du jeu vidéo aujourd'hui. On devait faire la partie 2 de Call of the Sea, qui est un jeu de point and click, on va dire un jeu d'énigmes, qu'on fait depuis le début de semaine, là, depuis... Je sais plus, je crois que c'est lundi qu'on a fait un live. Et depuis lundi, donc on fait ce jeu ensemble, où le but étant d'avancer via ces énigmes, et ceux qui sont présents en live me donnent un coup de main, un peu comme Escape Game. Et j'aime bien le principe qu'on échange, qu'on galère ensemble, qu'on essaye des trucs. Je trouve ça assez cool. Parce qu'il faut pas oublier que dans Print and Play, il y a également le mot play. Puis, faut bien que je me détende aussi parfois. Faut bien que je m'amuse. Bon, en plus de mes figurines. C'est certes un travail, mais en même temps, c'est quand même plaisant. Sinon, je les ferai pas. Oh, attendez, on a oublié un truc un peu important là. Oh, je dis ça comme ça, mais il n'y a pas de musique. J'étais tellement dans mon truc, je suis tellement arrivé en mode allez vite, on a des choses à faire que j'ai complètement zappé de mettre de la musique. Petit fond sonore quoi. Donc là, notre noir il est peut-être pas forcément très couvrant tout le temps, mais c'est notre première couche donc on s'en fout. On va prendre ça par la chair, par les couleurs peau. Pour peut-être mettre le doigt sur le kimono. J'essaie de me concentrer sur le fait que vous puissiez un peu plus voir que les streams précédents. Parce que ça n'a pas été toujours simple pour vous de voir ce qui se passait à l'écran. Quoi, ce qui se passait devant moi, on va dire ça comme ça. Alors. On va rentrer dans du un peu plus technique. Pour l'instant, on fait des gros volumes. Et juste après, on
sniper entre les couettes, on va dire. Ah, voilà, premier fail. Je devrais mettre un compteur de fail, je pense, par projet. Il exploserait à chaque fois. Donc là, pour information, je viens de toucher la peau. Résultat des courses, il va falloir que je fasse une mini retouche sur la peau pour couvrir le noir. Et le problème, c'est que pour couvrir du noir, il en faut des couches. Correctement, je prends 2 secondes, peut-être que vous verrez un petit peu moins bien. Mais on va essayer de gérer des contours quand même pas dégueulasses. On fera un petit peu d'arrangement par la suite. On va faire les détails. Pinceau à détail, pinceau à détail. Ça fera l'affaire. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Peut-être pas exagérer non plus. Voilà. Donc là, je vais sniper. Clairement devoir faire des retouches, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, il n'y a pas un projet où j'ai pas dû en faire, donc. Mais c'est vrai que c'est mon objectif plus tard. C'est mon objectif, on va dire, d'avancer. Je sais pas si ça se dit, mais si j'arrive à ne pas faire de retouches à un moment, ça veut dire que j'aurais progressé sur mon niveau de peinture. C'est pas grave, on le retouchera avec la couleur peau. Parce que c'est pas toujours simple, et surtout pas toujours possible, même je crois, vu certains renfoncements, de pas faire de retouche là. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire les finitions. Ça va être tellement cool.
tellement vite. Généralement c'est la dernière couleur que je mets. Oui encore, ouais. Vous voyez pas hyper bien mais vous voyez. Parce que le moindre petit accro se voit immédiatement. Parce que ça laisse place à la couleur qui est dessous. Résultat des courses. Eh bien, ça un petit point de couleur au milieu d'une énorme mer de noir. Là, ça se voit tout de suite. Alors, voilà, j'ai déjà des raflures sur le noir. J'ai rien fait. J'ai même pas touché avec les doigts le truc. Mais juste le tapis qui est dessous fait que. Donc on fera aussi les bottines. Je pense en noir. Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai... Non. Est-ce que j'ai... Non, je sais pas. Bon, je voulais histoire de montrer... Ah non, rien à voir ça. Hop. Ok. Je voulais vous montrer le rendu de la version alpha, on va dire ça comme ça. Le rendu de ce que les autres ont fait et ce que moi je voulais faire. On va remettre un petit coup de couleur aux endroits où je trouve que c'est un peu fade. Puis on y va gaiement. Après le fait que ce soit pas tout le temps la même couleur, c'est exactement ce que je cherche. Puisque ça fait la lumière, ça fait les ombrages, ça fait tout ça. Et justement, nous, on va travailler tout ça par la suite. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on fait juste l'aplat. Et on viendra travailler les lumières. On viendra travailler les ombres. De façon relativement traditionnelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ça restera pas aussi flasque, aussi plat. Aussi... Je sais pas si on peut dire neutre. C'est fou comme quoi ce noir... Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des petits points blancs ici. Je travaille plus à la fibre du coup. Ah si, totalement. Je travaille encore la fibre, c'est juste que je suis rentré vite de mon travail et je me suis relancé sur mes projets. Donc si en fait c'est double emploi. C'est pour ça que c'est pas toujours simple. Là je suis rentré, le premier réflexe que ça a été c'était vérifier mes impressions 3D. Dès que mes impressions 3D j'ai vu si c'était bon pas bon, parce que oui j'ai aussi des fails, hein. J'ai pas que du positif en 3D. D'ailleurs c'était le cas aujourd'hui. Donc j'ai fait mes correctifs et j'ai relancé l'impression en question. Et après je gère l'autre partie de ma vie, c'est-à-dire ce travail là, qui est la peinture aussi. Et une fois que tout ça c'est géré, c'est-à-dire hier soir j'ai fini vers quoi, 23h30, je peux m'occuper de ma petite famille. Alors c'est pour ça que certains soirs il n'y a rien aussi, c'est parce que je peux pas me permettre de faire ça tous les soirs. Et je veux pas négliger non plus ma famille. Donc là le
fait de mettre plusieurs couches de noir, en fait ça va rendre beaucoup plus opaque le noir. Mais je le fais pas de partout de la même façon. Pour comme le kimono. Ouais, alors j'ai toujours pas trouvé le nom, donc on va appeler ça kimono jusqu'à la fin. Comme ça, le kimono, ça me permet de le traiter. Ça me permet, pardon, de traiter les cheveux comme le kimono. C'est-à-dire d'avoir des nuances, même dans le noir. Oui, ça peut paraître bizarre, mais le noir, il y a un noir et noir profond. Et puis il y a les nuances de gris aussi. Bon, sans faire le jeu de mots avec. À quoi un retour sur vous? Oula! À mon avis, tu peux l'attendre. J'ai arrêté World of Warcraft dans le but de lancer cette société. Donc, tant que cette société ne sera pas sur des roues libres, sur des rails, World of Warcraft est complètement mis de côté. Voilà. J'y reviendrai à un moment, mais c'est pas prévu immédiatement, quoi, clairement. Ah. Un coup de téléphone. Alors, on va attendre ça 2 secondes. On va raccrocher. Hop. Alors. Hop là. 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, pof, pof, pof. On va commencer doucement et sûrement à aller chercher notre pot de blanc qui est déjà là, donc c'est cool. Ouais, j'avais déjà anticipé mon coup. Puisque tout ce qu'on a passé à déborder, à dépasser, à ce qu'on veut, va devoir être retraité en blanc avant de reprendre une couche de peinture. C'est le truc que je savais au moment où je l'ai fait. Ça va nous prendre un petit peu de temps, alors tranquillement, hein, ça va pas non plus prendre beaucoup de temps. Mais ça permet que lorsque je vais mettre ma peinture, qu'elle réagisse de façon uniforme. Alors, par exemple, ici. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas dépasser. Mon but, en le mettant blanc, alors déjà là, c'est quelque chose qui va être blanc ou quoi. Moi je l'aime bien en blanc, mais bon, le blanc j'ai l'impression qu'il risque de trop jurer, de trop être criard, on va dire ça comme ça. Donc, la photo du modèle que j'avais vu avait des manches bleues électriques, on va dire ça. Oui, je pense que c'est le bon mot. Et je pense qu'on va les passer. Heureusement que le noir était sec. Et je pense qu'on va les passer en bleu électrique. J'ai pris, pour faire ce que je fais, le pire pinceau de la Terre. Genre, c'est le pinceau qui a des poils qui partent dans tous les sens. Et c'est un peu problématique. Moi, je pense un peu revenir après à la maison le soir de temps en temps. Ouais, je comprends aussi, mais l'hiver sera plus axé sur vous. Là, l'été, moto, balade, jet, jet à bras. Je sais pas ce que c'est ce que tu veux dire par jet à bras, mais ok. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai la chance de travailler dehors. Que la chance et la malchance, parce que c'est une chance l'été, c'est une malchance l'hiver. Et c'est aussi une malchance l'été parfois aussi. Parce que bah, quand il fait 44 à l'ombre, bah, je suis aussi dehors. Je prends toujours pas les pinceaux adaptés. Aujourd'hui, je suis tête en l'air, c'est un truc de fou. Voilà. Et là, je suis en train de retaper une voiture que j'ai depuis 4 ans. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas roulé. Et normalement, d'ici, allez, on va dire 2-3 mois, elle devrait rouler. Sans vouloir être objectif. C'est-à-dire que vraiment, en étant pessimiste, d'ici 2-3 mois, elle roule. Et donc, c'est plutôt cool. Parce que j'y connaissais absolument rien en mécanique. Que j'ai absolument tout fait moi-même. Et j'en suis plutôt fier. Et c'est une voiture que j'aimerais beaucoup, mais vraiment beaucoup, pouvoir donner à mon fils plus tard, même pour ses 18 ans. Et même s'il me la plante à 18 ans, je m'en foutrais. Mais c'est vrai que l'optique de pouvoir lui céder me plaît beaucoup. Et si je vous en parle de cette voiture, c'est que j'aime beaucoup faire des balades avec. Pourtant j'ai des voitures mieux. Mais bon, voilà, c'est
J'avais cette voiture quand j'ai rencontré ma femme. J'avais, je sais pas, c'est symbolique. C'est d'ailleurs la voiture qu'on utilisera pour notre mariage. Et oui, ma voiture. Là, ma voiture, pour te dire, j'ai un mécanicien qui vient à la maison me donner un coup de main ce samedi. Le mécanicien, forcément, je paye, hein. Mais vu que je sais pas faire ce qu'il fallait faire, je commande les pièces, il vient, et en même temps, je vais apprendre. Donc, je me dis que c'est pas perdu, parce que la prochaine fois, si je dois le faire, eh bien, je saurai le faire. Et c'est pas... Quoi, pour moi, c'est quasiment un investissement, en fait. Voilà, ça c'est fait. Ici. Voilà, j'essaie d'être précis, je parle peut-être un peu moins. Mais c'est quand même relativement compliqué d'aller chercher certains points sans pour autant dépasser sur l'autre et parfois juste par capillarité. La peinture vient se mettre dans des trous où on n'a pas forcément envie que ça se mette. Et là, ça devient relativement compliqué quand ça le fait. Là, bien sûr, au moment où je le dis, c'est ce qui se passe. Donc hier, je vous avais parlé qu'il y avait des petits défauts selon moi, de raccords, tout ça. Donc c'est des défauts que j'ai créés hein, en voulant retirer les raccords entre les jonctions, que ce soit moins visible. Et donc là, je suis en train juste de passer ces raccords-là en blanc. Et ça va me permettre de faire comme si c'était des faux plis dans le t-shirt. Je sais pas si on peut appeler ça un t-shirt, mais je crois que je vais arrêter de me poser des questions toutes les 2 secondes de comment s'appelle leur telle partie de vêtement, tel truc, parce que je pense pas que ça apporte quelque chose là de suite au Schmilblick. J'estime pas être une chaîne de culture générale. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis les doigts dessus. Résultat des courses. Là où j'ai mis ma peinture, c'est devenu poreux. Donc là, je fais une retouche. Et je vais faire une retouche aussi de mon orange. Immédiatement, comme ça, on n'en parle plus. Bon, c'est vrai que c'est du blanc, il faut avoir 2 petites couches et on n'en parlera plus. Je pense qu'on va le laisser comme ça après le sweat. Les zones où il y a un peu plus de blanc, ça fera de la lumière, c'est pas plus mal. Puis c'est dans les creux, on arrivera à gérer ça par la suite. Alors, quitte à être sur le blanc. J'ai dit on va faire les yeux, mais non. Non parce que on a déjà des raccords à faire sur la peau au niveau de la tête.
mais aussi parce que lorsqu'on va faire le visage, donc la lumière sur le visage, il se peut que par la suite, eh bien, on fasse des petites erreurs. Et ce serait dommage de devenir refaire encore un raccord, soit un raccord, soit un raccord. Donc, je vais partir du principe que je risque de faire des erreurs. J'aurais dû en mettre encore plus. Donc, je vais partir du principe que je vais faire quelques petites erreurs. Donc, on va pas rectifier tout ça maintenant, on le fera plus tard. Alors ça honnêtement, ce qui vient de se passer, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est quand on fait un raccord pour améliorer la chose, que ce raccord foire à mon niveau à la con, et que il va falloir faire un raccord du raccord. Mais bon, c'est comme ça fait partie du truc. Alors je vais baisser un petit peu la lumière. Je viens recharger mon pinceau. Là, autant vous dire que quand je fais ça, là, les petits retouches, je vais jusqu'à arrêter de respirer pour ne pas me déstabiliser. C'est pas toujours simple. Alors. Ça on est ok. On va respirer un peu. Ouais, je suis désolé pour la lumière au beau milieu de la webcam, mais je pense que c'est pas forcément ça que. Je pense que c'est pas forcément ma tête tous les 2 secondes qui vous attire le plus. Hein. On va voir si l'arrière des oreilles a pris du noir ou pas. Ouais. Donc on va faire déjà notre touche ici. Et là. Ah, carrément, il restait un peu de blanc. Ok. Ce sera fait. Je suis bien content de ma délimitation derrière la tête. Elle est bien marquée, elle est comme je voulais. Hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai un pinceau qui est de la taille d'un cheveu. C'est celui-là que j'aimerais bien. Et forcément, c'est quand je le cherche que je le trouve pas. C'est peut-être parce que je l'utilise jamais. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. On va faire la mise au point. Donc mon pinceau normal, pour vous dire, il est là, à gauche. Mon pinceau, la taille d'un cheveu est à droite. C'est vraiment pour aller sniper quoi. Sniper peinture.
de mettre une sorte de distance entre les mèches de cheveux que je n'arriverai pas à mettre autrement. Ok, ça c'est cool. Alors, l'avantage c'est que celui-là à nettoyer il est très très rapide. Alors on va repartir sur un pinceau normal. Et on repart sur le noir. Ça c'est cool. Ouais, faut que je mette ce pot autre part parce que c'est à chaque fois que je vous passe devant les yeux. Et encore une fois, le nuage, je le ferai entièrement à l'aérographe. Je vais pas m'embêter de le faire au pinceau. Donc j'essaye quand même de pas mélanger les eaux entre eau usée et eau propre. Ce serait un peu bête de ressortir par exemple un blanc qui n'est pas blanc. Alors je sais très bien que le projet en question là je ne le finirai pas ce soir. Mais j'aimerais bien l'avancer le plus possible. Sans pour autant finir trop tard. Alors j'ai mis du blanc sur la peau, donc il faudra que je retouche mon blanc, ma peau pardon. Passer mon pinceau qui était cool. Voilà. Lui, c'est pour moi le pinceau le plus polyvalent. Comme disait un ancien collègue de boulot, il est polyvalent, il est poli avec tout le monde. C'était pas du second degré. Pourquoi je me fais chier à faire ça? J'ai trouvé une petite combine. Plutôt que de m'embêter à faire tout le tour du perso dont la nuque est pas forcément très accessible, je vais donner l'impression que son
la cam est mal réglée, on voit pas ce que... Alors, non, c'est pas qu'elle est mal réglée, c'est juste que quand je peins, je suis comme ça. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Mais là, par contre, la cam que tu vois ici, c'est normal, parce que je pense que ma tête, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Et j'avais besoin de voir, donc j'ai cherché à me rapprocher. Mais merci beaucoup. Alors... Ouais, on va continuer sur la tunique. Ah, quoique si je veux peindre autre chose après, je risque d'être un petit peu embêté. Et ben on va commencer à faire notre petit dégradé sur la peau. Donc dégradé tout simplement, hein. Je prends la teinte du dessus, je prends la teinte actuelle. Je les mélange, je les dilue bien. Et je vais venir appliquer ça sur les arêtes. Pas assez... Quoi, il y a une teinte trop importante. J'arrive directement sur quelque chose qui est trop vif. La transition est trop importante. Donc je vais remonter un petit peu. J'essaie juste de pousser les pigments. Après, si vous préférez, je peux zoomer, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange. C'est plus pour vous.
Alors. Je suis pas non plus très à l'aise à faire de la peau humaine comme j'en parle depuis quelques jours. Je prémandais beaucoup ce mouvement. J'avais raison. Mais bon, ça va le faire. Essayer au fur et à mesure de regarder dans la caméra, voir si vous voyez ce que je fais ou pas, mais je vous cache pas que même moi avec mes yeux c'est quand même une galère de regarder ce que je fais, tellement c'est infime. On va se rajouter un petit peu plus de clair dans ce qu'on fait. Et on va revenir marquer un petit peu le visage. Voilà, beaucoup trop. Donc on va estomper ça. Les arêtes. Marquer les points culminants dans les oreilles. C'est que là, je m'aperçois que c'est pas quelque chose qui est très visible à la caméra, mais bon, je sais que sur le rendu ça fait la différence.
Ok. Là, j'ai profité d'avoir fait mon mélange. Je vais venir commencer à marquer les muscles. Déjà, c'est un truc cool à faire, c'est marrant. Et puis en même temps, ça me changera un peu du truc trop minutieux parce que là. Ok. Donc, marquer les muscles. Juste. On vient repasser. Salut French Prophète, merci pour le follow. Merci à toi. Donc là, je vais juste venir. Ouais, et puis là on le voit un peu plus. C'est pas encore officiel à la cam, mais voilà. Donc là, je viens juste remarquer. J'ai mon pinceau qui s'éclaire comme ça. Je vais juste marquer mes muscles. Et ça va faire du bien parce que voilà, on va y aller un peu plus dans le vif. On va pouvoir diluer un peu la peinture, avancer, ça va être bien. Hop. Donc, je marque le muscle. Alors forcément, quand c'est petit comme ça, c'est relativement tranquille. Le but, c'est que la peinture foncée reste dans les plis et que la peinture, on va dire, couleur chair, qui est un peu moins foncée, prenne 80% de muscles. Ce qui va faire qu'en fait, entre les muscles, ça va donner ce qu'on voit dans les dessins animés, là, le muscle super saillant, le muscle super marqué. Et si vraiment ça suffit pas, on pourra accentuer ça un petit peu à la fin. Avec... Ah ouais d'accord, super, je suis plus dans la caméra. Et on pourra accentuer ça avec... Eh bien en mettant un petit coup juste nous de couleur un peu plus foncée au niveau du pli. Pour l'instant, ça donne ce à quoi j'attendais. Je vais faire ça en plan plus large parce que franchement, sinon jamais je vais me retrouver devant la caméra.
j'aurais aimé quand même que la couleur soit un peu plus marquée. Mais bon. J'aurais dû prendre quelque chose de plus foncé, je pense, dès la base. Mais bon. J'ai d'autres façons pour rattraper le tir, c'est juste que ça prendra encore plus de temps, quoi. Mais du temps, plus du temps, plus du temps. Je rigole parce que je vois la porte s'ouvrir et je sais que c'est mon fils. Pas plus mal parce que ça me permet quand même de donner un certain aspect à ma peinture. Et tout à l'heure on fera le dégradé. Ok. Alors, voyons voir si je baisse un peu la lumière.
suis à la fois content et à la fois mécontent de ce que j'ai fait. C'est assez particulier. Je vois une différence, mais je vois une différence qui est pas assez notable pour moi. Donc je vais tester d'une autre façon là-bas. Je pense qu'on fera ce bras. Et qu'après, on fera une pause pour ce soir. Salut Yasmine, merci à toi. Merci pour le follow. Et alors, voyons voir ce que ça donne ça. Bon, sur le retour cam, ça marche pas forcément hyper méga bien vu que la lumière a tendance à faire briller la peinture qui est pas encore sèche. Moi, de ce que je vois, je préfère le côté gauche que le côté droit, c'est-à-dire ma nouvelle façon de faire. Et je l'apprécie plus par rapport au rendu. Le rendu est plus marqué, les muscles sont plus saillants, encore plus marqués aussi, c'est-à-dire qu'il y a la fameuse petite ligne qu'il y a entre les muscles qui est visible là où de l'autre côté ce n'est pas visible. Voilà, donc je pense que je continuerai comme ça, c'est-à-dire quasiment sans dilution de peinture et en ne marquant pas de réel dégradé en fait. Hop. Je pense que ouais, ce qu'il va falloir que je fasse. Donc là, je suis sur un dégradé. Je suis pas sur un dégradé d'ailleurs, je suis carrément sur. Je passe d'une teinte à l'autre. Et je pense que pour bien marquer le truc, il va falloir que sur chaque muscle, je vienne marquer la lumière. Mais au-delà de ça, je pense que sur chaque muscle, il va falloir aussi que je mette une touche de blanc, vraiment pour faire ressortir le côté hyper méga saillant. Et ça va prendre un temps que je n'avais absolument pas anticipé. Mais c'est pas grave. Comme vous savez, pour certains, je suis en attente d'impression, c'est-à-dire que les impressions sont en train de se faire. Et vu que j'ai 7 ou 8 mêmes modèles à faire, je vais certainement les peindre à la chaîne. Donc, je pars du principe que je peux bien prendre un peu de temps sur celui-là. On va marquer ça un peu là, à l'arête, là aussi. Et je vais justement, pour voir sur celui-là, passer un petit coup avec un blanc très très léger. Genre, je viens prendre vraiment une pointe de blanc que je viens diluer dedans avec un peu d'eau. Bon là j'ai trop dilué mais on va rattraper ça. Hop,
Ouais, alors forcément, je dis on va rattraper, puis c'est le truc qui est rattrapable. Voilà, donc là, on repart sur une teinte un peu plus basse. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que en zoomant, vous ne pouvez plus forcément voir la palette. Bon, donc là, je pars sur cette base-là. J'ai récupéré une pointe de blanc, peut-être une deuxième pointe de blanc, à moins que ça fasse peut-être un peu trop, ouais. Je vais mettre une goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'est même déjà trop. Voilà. Je viens sécher mon pinceau et on va essayer de voir ce que ça donne avec ça. Donc là, j'ai mis une base à certains endroits et là, ce que je vais venir faire, c'est juste souligner certaines parties du muscle comme ça en tapotant, genre les arêtes, genre les parties un peu, on va pas dire ça long, mais les parties qui sont un peu planes. Autant je suis en train de bousiller ce que j'ai fait et si c'est le cas, eh bien c'est pas grave, hein. Je veux dire, je, je reprendrai ma couleur et puis basta. Je veux dire, je refais mon aplat et je peux repartir sur ce que je faisais avant, hein. Mais bon, j'ai quasiment l'impression de peindre un macabé vu que... Quoi, pas un macabé, mais un mannequin de physionomie, quoi. Hop, hop. Alors pour vous, ça rend quoi? Voilà. On est d'accord, c'est trop marqué. Donc, ça, on oublie. Du moins de partir sur quasiment deux teintes de différence, on oublie. Je repasserai tout ça la prochaine fois en aplat. Mais bon, là, c'est ce genre de choses qu'il faut faire de temps en temps. Tester, voir ce que ça donne. Et à partir de ce moment-là, se dire, bon, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais sans test, on peut pas le faire de toute façon. Hop, je remets un petit peu de... Je sais pas si je vais pouvoir le faire avec ce pinceau, mais... De lumière à cet endroit-là. Là aussi. Autour des oreilles, je vais marquer ça aussi. Le bout du nez. On va marquer aussi la remontée du nez. On remarque l'autre oreille. Ce serait un peu bête de l'oublier. Avec son petit lobe. Voilà. Et je pense que, eh bien, pour cette session, on va s'arrêter là-dessus. Je sais qu'on n'aura pas forcément beaucoup avancé. Mais il va me demander beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Euh, je pense, et on va faire le test de suite, qu'on va lui mettre un lavis dans les... Alors, réclan de flèche. Est-ce que je l'ai mon réclan de flèche ici? Non, nul oeil, nul oeil. Donc ce dont je suis en train de parler, le réclan de flèche, c'est juste une huile, encore une fois, qui va me permettre de donner un aspect, je pense, entre les muscles qui sera plus sympa. Voilà, c'est ça que j'aurais dû mettre. J'aurais dû partir directement sur un flèche comme ça, qui va venir me marquer donc en beaucoup plus foncé mes plis. Et c'est instantané, hein. C'est d'ailleurs fait vraiment pour ça. Et une fois fait, ça va me permettre de reprendre ma base sur mon bras.
donc ma base de couleurs, et d'avoir mon éclaircissement immédiatement, tout en restant sur une base de couleurs qui est cohérente. Alors, alors chaque fois que je me fais avoir, je mets ça à la bouche, mais c'est immonde comme goût. Mais quand je dis immonde, c'est... Vous avez même pas idée. Et donc, on va venir badigeonner ça. Et bien sûr, on fera toute la peau comme ça. Alors là, nous, ce qui nous intéresse, c'est marquer les plis, hein. Je veux dire, la couleur de peau, sur le coup, je m'en fous total. Puisqu'on va repasser par-dessus. Donc, mais j'y vais un peu rapide. On va dire ça comme ça. Et le but aussi, c'est de marquer les trous et les blessures et tout ça. Voilà, tous les petits... tous les petits accros de la vie qu'il a pu avoir. Je vais attendre pour faire ça de l'autre côté. Par contre, sur le visage, je vais le faire de suite. Alors, l'avantage, c'est que je peux même aller aux endroits où bah, c'est noir, parce que je m'en fous. Je sais que ça va pas déteindre sur le noir, vu que le noir étant plus profond. Ah oui, et si je me mets devant, c'est encore mieux. Il faut vraiment que j'arrive à trouver mes repères là-dessus. Donc là, on va éviter d'en mettre sur le blanc. Donc là, on est d'accord, hein. On a l'impression qu'il est parti au ski hier et qu'il n'a pas mis d'après-bronzage et qu'il a juste cramé. Mais c'est un peu le but, étrangement, puisque c'est le but de cramer tout le visage pour pouvoir retoucher la couleur pile poil où on veut et donc garder ce sombre dans les plis. Hop. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour ceux qui ont été là, d'avoir été présents. Je vais vraiment avancer sur ce modèle hors live. Je pense que le prochain live, on le finalisera, on le finira même totalement. Voilà. Et le live d'après, alors j'espère pouvoir faire du jeu vidéo, ça va dépendre de beaucoup de choses. Sinon, on fera le 0. Le 0, je vais y arriver. Histoire de faire un autre modèle, et puis en même temps, histoire d'avancer. Je vais essayer, si j'ai le temps, d'avancer aussi sur le nuage. Et de faire donc l'aérographe sur le nuage, mais c'est pas forcément dit que j'aurai le temps. Bon, donc voilà, je fais au mieux, histoire d'avancer sur mes projets, et en même temps d'avancer sur l'impression 3D, parce que forcément j'ai pas mal de commandes, et ces commandes sont prioritaires. Donc voilà. Sur ce, un grand merci encore d'avoir été là. À bientôt pour le nouveau live, je crois qu'il est demain soir. Oui, c'est ça, demain soir. Demain soir, c'est clair, on va se faire du jeu vidéo. Voilà, on va se faire du jeu vidéo. Ou peut-être dans l'après-midi, je sais pas encore, on verra. Ouais, peut-être dans l'après-midi ou dans la matinée après-midi. Je pense qu'on va peut-être gérer ça comme ça. Sur ce, un grand merci d'avoir été là. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et bonne fin de semaine à tous. Allez, ciao ciao. Libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit. Libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit. Libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre
libre de droit. Générique libre de droit.